Bootstrap, épisode 3, ton podcast préféré, ta série de vidéos préférée, tu appelles ça comme tu veux, si jamais tu veux lancer un projet, peu importe le projet, en partant de zéro. Bien évidemment, on est beaucoup plus axé entrepreneuriat si jamais tu viens de nous rejoindre, donc si jamais tu es un coach en ligne, un infopreneur, un freelance, bref, si jamais tu veux développer ton activité en ligne, ce podcast va énormément t'aider. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, les amis, qui est extrêmement important, qui est extrêmement intéressant, c'est le thème de la notoriété. Faut-il être connu, faut-il être reconnu, faut-il avoir une grosse audience pour pouvoir tout simplement réussir dans son business? C'est une question qu'on m'a déjà posée, donc pour t'expliquer, moi j'ai déjà accompagné plusieurs dizaines de coachs en ligne, aussi bien également des infopreneurs à développer leur activité. J'ai donc moi-même été aussi dans cette entre guillemets spirale de il faut que je crée du contenu comme actuellement je suis en train de le faire, et je me suis également moi aussi posé la question de ok, faut-il que j'aille chercher le maximum de monde? Faut-il que j'ai le plus d'abonnés? Faut-il que j'ai le plus de likes? Faut-il que j'ai le plus de vues pour pouvoir réussir? On va prendre récemment un exemple. Il y a eu il y a quelques semaines le combat de Jake Paul vs Mike Tyson. Mike Tyson, c'est un athlète qui est extrêmement connu. Je pense que tout le monde le connaît. On n'a pas besoin de le présenter. Mais Jake Paul, c'est lui de base un créateur de contenu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parti de zéro, qui a allumé sa caméra, qui a créé du contenu pendant des années. Et aujourd'hui, il est arrivé à ce stade justement de pouvoir organiser un événement et d'affronter Mike Tyson. Il faut savoir que cet événement, le pic d'audience durant l'événement, donc ça veut dire en prenant du coup tout ce qui va être la visibilité, etc., ça a été de 65 millions de flux simultanément. Donc ça, c'est les chiffres. Ça a même fait crasher Netflix parce que le combat a été diffusé sur Netflix et ça a fait crasher Netflix. Et là, on peut se poser la question, ok, comment est-ce que quelqu'un qui part de zéro a réussi justement à faire tout ça, et est-ce que je dois moi-même, en fait, si jamais je veux réaliser ce type de choses, est-ce que j'ai besoin d'avoir une grosse audience? On peut penser également à Inoxtag, actuellement, donc ça fait 4 jours que son manga est sorti, donc Inoxtag, c'est un créateur de contenu français, 80 000 ventes. Les gars, il a vendu 80 000 exemplaires en 4 jours. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le manga dans ce laps de temps qui a été le plus vendu de l'histoire en France. Le plus rapidement donc possible. Plus de 80 000 exemplaires. Donc bien évidemment, il y a eu un travail qui a été monumental. Ok, là-dessus, il n'y a absolument pas, pas photo. C'est un travail qui a demandé énormément de temps, énormément d'investissement. Donc c'est aussi pour ça que le projet a aussi bien réussi. Parce qu'il ne vend pas de la daube, il vend quelque chose quand même de très qualitatif. Néanmoins, l'audience d'Inoxtag l'a énormément poussé. Et donc là, on peut partir, lorsqu'on a ces deux exemples, on a Jake Paul et on a Inoxtag, on se dit ok, mais du coup, si je crée mon audience, si je crée du contenu, je vais aussi pouvoir moi aussi avoir, en fait, par exemple, imaginons, je veux sortir un manga, je pourrais moi aussi peut-être vendre des dizaines de milliers d'exemplaires. Si je veux organiser des combats de boxe, pareil, réunir des millions de personnes en ligne. Et à l'inverse, je vais te donner un contre-exemple, parce que du coup, il faut réussir à comprendre qu'est-ce qui a provoqué justement ce succès. Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que c'est je vais y venir, sinon je vais te spoiler, tu vas comprendre. Le bon contre-exemple, on y vient. C'est une Instagrammeuse qui s'appelle Ari, donc A-R-I-I, qui a 2,5 millions d'abonnés. Et donc tu as peut-être déjà entendu parler de cette histoire, ça a circulé il y a quelques temps déjà sur les réseaux sociaux. Elle avait comme projet de lancer une marque de vêtements. Et si jamais elle n'avait pas atteint la vente donc de 36 t-shirts, à ce moment-là, elle a abandonné le projet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle n'a pas réussi à vendre 36 t-shirts, alors qu'elle avait une audience de plusieurs millions d'abonnés, et elle-même, elle a dit, si je dis pas de bêtises encore une fois, que en fait, oui, Instagram, c'était pas la réalité, que certes, on avait des gens qui nous suivaient, mais pourtant, ça ne voulait pas dire qu'on allait avoir cet impact sur notre activité. Et donc là, c'est la chose qu'il faut comprendre. Pourquoi Inoxtag, lui, réussit à vendre, et à l'inverse, cette Instagrammeuse n'a pas réussi? Et comment est-ce que toi, du coup, tu dois voir la chose? Il faut comprendre qu'en réalité, si Inoxtag ou même Jake Paul a réussi à vendre autant, Jake Paul c'est un petit peu différent parce qu'il y avait l'effet Tyson, mais on va prendre l'exemple d'Inoxtag parce que c'est vraiment le plus parlant. Inoxtag a réussi à vendre autant de mangas parce que c'est Inoxtag. Et là tu vas me dire, mais ok, mais ça je le sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est parce que c'est le personnage d'Inoxtag qui a vendu autant de mangas. Ce n'est pas l'audience. Inoxtag, il aurait pu avoir par exemple 2 millions d'abonnés s'il n'avait pas ce personal branding, si jamais il n'avait pas cette marque, si jamais il n'avait pas cette authenticité, si jamais il n'avait pas cette proximité, cette connexion et ce lien émotionnel avec son audience, il n'aurait jamais vendu
80 000 exemplaires de son manga. Donc également ça a été extrêmement bien calculé, la vente a été mise après son ascension pour l'Everest, etc. Donc ça a aussi propulsé tout ça. Mais dans tous les cas, même s'il avait lancé comme ça son projet manga de manière assez random, sans forcément avoir la montée de l'Everest avant, il aurait quand même vendu des dizaines de milliers d'exemplaires, et ça j'en suis certain. Pourquoi ? Parce que Inoxtag, il a mis en place, peut-être sans le savoir ou en le prenant en compte, un personal branding extrêmement fort. Et toi, si jamais tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si jamais tu veux chercher à développer ton activité en ligne, avoir plus de clients, plus de revenus, et également que ces clients arrivent en automatique, il faut que tu développes ce personal branding, il faut que tu développes cette authenticité que Inoxtag lui a réussi à instaurer. Inoxtag, 3/4 des personnes qui le regardent, 3/4 de ses viewers qui sont fidèles, le voient comme leur pote. Voient Inoxtag comme un ami, voient Inoxtag comme quelqu'un qu'on a envie de voir réussir. Et c'est ça qui est extrêmement fort. C'est que si toi aujourd'hui tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, ne cherche pas à faire des vues, ne cherche pas à faire des abonnés, mais cherche à faire des fans, cherche à faire des personnes qui vont vraiment vouloir engager avec toi, qui vont t'apprécier pour la personne que tu es, et qui derrière vont pouvoir être prêts, tout simplement à passer à l'action lorsque tu vas leur proposer tes services, lorsque tu vas pouvoir leur proposer également peut-être de prendre des appels si jamais tu vends par appel. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que si jamais tu développes ton activité, il ne faut pas confondre les leads, donc les prospects, et ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés. Nous, ce qu'on se concentre à faire, ce qu'on cherche à faire lorsqu'on développe un projet entrepreneurial en ligne, c'est de réunir un maximum de prospects. Donc ça veut dire déjà un profil qui est qualifié, on ne cherche pas à parler à tout le monde, on cherche à parler à un profil qui est qualifié, et que ce profil qualifié, on cherche justement à créer un lien émotionnel avec lui pour pouvoir justement derrière le faire passer à l'action. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, et c'est une chose que tu dois vraiment avoir en tête, c'est que si aujourd'hui tu crées du contenu, si jamais tu ne te concentres pas sur l'aspect personal branding, si jamais tu ne te concentres pas sur créer du lien comme Inox a réussi à le faire, tu n'arriveras pas à vendre du coup. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois des coachs Instagram, et moi-même, pour t'expliquer ma petite anecdote, j'avais payé un accompagnement 3 000 euros, notamment pour cet aspect personal branding. Donc mon activité commençait à se développer, je commençais à tourner à 2000, en moyenne 2500 tout le temps par mois, et je m'étais dit là j'ai envie du coup d'avoir plus d'impact. J'accompagnais des coachs sportifs sur les réseaux sociaux pour pouvoir se développer, etc. Je veux avoir plus d'impact, je veux avoir plus de visibilité, je veux avoir une meilleure proximité. Parce que pour moi, le personal branding, ça a toujours été quelque chose sur lequel il fallait miser. Si actuellement tu n'arrives pas à avoir suffisamment de personnes qui t'envoient des DM, suffisamment de personnes qui interagissent avec tes stories, de commentaires, etc., c'est que tu as un problème de personal branding, et il est extrêmement important que tu travailles ce point. Parce que plus tu vas avoir justement, comme je te l'ai dit, un personal branding fort, plus ça va être facile. Je reprends mon histoire. Donc, j'avais payé un accompagnement pour un coach Instagram, 3 000 euros. 3 000 euros, il devait m'aider à développer mon personal branding. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé tout l'inverse, mais l'idée n'est pas là. L'idée est que sa stratégie était de publier des contenus qui vont être les plus viraux possibles pour faire le plus de volume. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement intéressante parce que c'est un indicateur qui peut être illusoire comme décisionnel. Le volume, en réalité, c'est extrêmement important pour développer ton activité. Là-dessus, il n'y a pas photo. Si jamais tu n'as pas de volume, t'es mort. Clairement, t'as pas d'appel de vente, tu vends pas. Donc il est important de faire du volume. Mais par contre, il ne faut pas confondre volume et volume. Je m'explique. Tu vas avoir du volume qui est qualifié. Du volume, si imaginons, en l'occurrence, lorsque j'accompagnais les coachs sportifs, si j'avais par exemple, 500 appels dans le mois de coach sportif, ça c'était un volume qui était qualifié. Mais à l'inverse, lorsque du coup tu fais des contenus viraux, par exemple sur Instagram, et que tu vas attirer monsieur et madame tout le monde, c'est super, tu vas prendre des abonnés, tu vas prendre des likes, tu vas prendre peut-être même la grosse tête, si jamais du coup tu penses que tu es en train de développer ton activité, et au contraire, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer tout l'inverse. Et le problème, c'est qu'on se retrouve justement à avoir du coup ce type de conseils sur les réseaux sociaux qui sont vraiment axés sur cet aspect de volume, parce que c'est à la fois vrai, mais à la fois c'est faux. Il faut se concentrer sur un volume qualitatif. Alors attention à faire du volume qualitatif. Il existe du coup des stratégies, notamment par exemple sur YouTube, c'est important de faire beaucoup de vues. C'est important également sur Instagram de faire beaucoup de vues. Mais derrière, il faut avoir un écosystème axé pour faire le filtre. C'est ce qu'on appelle un peu, on va dire, une sorte de tunnel. Tu vas avoir vraiment le top of funnel. Là, c'est vraiment le haut du tunnel. Lorsque tu crées du contenu, tu vas peut-être chercher à faire le plus de vues parce que si jamais, comme je te l'ai dit, tu veux faire ce fameux volume, tu vas attirer ce volume qualifié, tu es aussi obligé malheureusement de faire venir des personnes un petit peu moins qualifiées. Mais là où ça devient pertinent, c'est derrière ce volume qualifié,
et de ce volume, de manière plutôt générale, de pouvoir qualifier ce volume. Ça veut dire que tu vas peut-être avoir, imaginons, 2000 personnes, ok ? Sur ces 2000 personnes, tu vas mettre en place ensuite ce qu'on appelle le middle of funnel. Le middle of funnel, ça va être des contenus qui vont avoir justement pour but, en fait, de faire en sorte que toutes les personnes qui sont arrivées en haut du funnel, on a uniquement le volume qualifié qui descend, qui rentre dans notre écosystème. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Et un cas comme Inox, par exemple, il ne l'a pas fait exprès peut-être, mais lorsqu'il a fait, il faisait plein de lives. À une époque, il faisait énormément de lives où il jouait aux jeux vidéo, etc., etc. C'est pas le sujet. Mais en fait, lorsque tu fais des lives et que tu as peut-être 10 000 personnes, 20 000 personnes en live tous les soirs. Alors, je sais peut-être pas les chiffres exacts, mais je crois que c'était dans ces eaux-là. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginons, tu regardes une personne tous les jours en live. Tous les jours, pendant 2-3 heures, qu'est-ce qui se passe ? Mais tu deviens un prospect extrêmement fidèle. Et il savait, Inoxtag, il avait peut-être 3 millions d'abonnés, ou je sais plus combien il avait d'abonnés à l'époque, mais il faisait que 20 000 vues. Entre guillemets, il y a un ratio, tu vois, tu passes de 2 millions à 20 000 vues. Mais par contre, il savait peut-être pas, mais au moins, ça a joué énormément, parce que ces 20 000 vues qui étaient fidèles, eux ont fait tout le travail derrière pour pousser la chaîne. Pour regarder ces vidéos, les liker, interagir, créer de l'engagement qui a donc permis à YouTube de pouvoir référencer ces vidéos à d'autres personnes fidèles. Et donc, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui, du coup, tu veux réussir dans ton projet, si aujourd'hui, tu as envie de développer ton activité en ligne, tu ne dois pas te concentrer uniquement sur le top of funnel comme moi, on me l'avait conseillé après avoir payé 3 000 €. Il faut également te concentrer sur le middle of funnel. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'a fait Inox. Et c'est peut-être ce qu'elle n'avait pas fait à l'inverse, cette influenceuse dont je te parlais, qui n'avait pas réussi à vendre 36 t-shirts. Parce que ok, c'est bien beau de mettre des posts qui vont être très viraux, tu vois, j'imagine que peut-être elle publiait, je sais pas, des photos d'elle, mannequins, etc. Ok, c'est super. Mais en fait, si derrière les gens n'ont pas de lien émotionnel avec toi, ils n'achètent pas. Et il est important de comprendre que les gens achètent grâce à l'émotion et ensuite se rassurent grâce au rationnel. Et donc, il est important dans ta stratégie de mettre en place justement ce côté émotionnel, de créer un véritable lien avec ton audience. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ça qui fait la différence. Donc en fait, pour réussir, tu n'as pas besoin d'être connu. Tu as besoin de faire du volume et du volume qualifié. Et en fait, tu as besoin plutôt de faire du volume et de qualifier ce volume derrière. Ça, c'est plutôt correct. Ok ? Donc ne te concentre pas sur justement ton nombre d'abonnés, sur ton nombre de vues, mais concentre-toi plutôt sur comment est-ce que tu vas pouvoir attirer les bonnes personnes, faire en sorte de connecter avec ces personnes-là et derrière de faire passer à l'action ces personnes-là. Et c'est uniquement sur ces choses-là que tu dois te concentrer. Et pense à Inoxtag, parce que si tu veux, je pense que je ferai une vidéo. Mets-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse. Mais je pense que je ferai une vidéo pour étudier en fait comment Inoxtag a réussi à devenir pour moi un des meilleurs au niveau du personal branding pour développer du coup son business, parce qu'en soi il est entrepreneur, il a lancé plein de projets autour et en fait là je pense qu'il a 22 ans, 23 ans, donc ça va pas s'arrêter et il a réussi à mettre en place cet écosystème, ce tunnel. Donc je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche prochain comme d'habitude. Donc le dimanche prochain sera l'épisode 4 de Bootstrap. J'espère que d'ici là tu vas passer une bonne semaine. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. Tu peux également du coup me retrouver du coup sur Instagram, premier lien en description si jamais tu as des questions. Je te souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit et on se retrouve dans une prochaine vidéo.